Je me vois très bien arriver par exemple de l'école et sentir déjà l'odeur du chou-fleur qui avait cuit et je savais très bien qu'il n'y avait qu'une seule recette attribuée au chou-fleur, que ça allait être le gratin de chou-fleur et cresson. On avait les choux-fleurs qui poussaient au jardin et on récupérait du cresson dans les ruisseaux en bas de chez moi. Et ma maman nous faisait ce gratin de chou-fleur très crémeux avec un peu de cresson qui apportait une note poivrée dedans. Et c'était un bon moment de gourmandise. Mes parents n'étaient pas de restaurateurs, mais ils cultivaient tout et pratiquement tout à la maison. C'est-à-dire tous les légumes, les fruits, les baies, les fruits rouges, le raisin, des poulets, des canards, des cailles, le cochon. Mon père chassait, donc on avait un garde-manger à profusion et à portée de bras tout au long de l'année. Ma mère cuisinait beaucoup à la maison, mais souvent le week-end pour beaucoup de personnes. Et tout au long de la semaine, c'est mon père qui nous faisait à manger. Ça m'évoque un moment familial, tout simple en fait, avec un gratin posé au milieu de la table. La plupart du temps, on avait un bout de poisson ou un bout de magret avec. Pour le gratin de chou-fleur, je porte à ébullition de l'eau salée et j'y cuis les sommités de chou-fleur à l'intérieur pendant 10 à 12 minutes, pas plus. Je ne vais pas plus loin parce que déjà, sinon ils vont partir en purée et en plus de ça, ils prennent une odeur un peu forte. Donc je les sors légèrement craquants. Je les égoutte et je les mets au fond d'un plat à gratin. Par-dessus, je parsème de feuilles de cresson légèrement lavées avec un peu de pignon grillé. Et je vais venir déposer maintenant quelques girolles en pickles. Donc ça, c'est top. Ça va apporter une belle acidité pour réveiller un peu le côté crémeux de la béchamel. Donc là, j'ai utilisé des girolles, mais on peut prendre des champignons de Paris, des cèpes, ça va marcher avec toutes sortes de champignons. Donc le principe, c'est hyper facile, c'est 1, 2, 3. Donc c'est 100 g de sucre, 200 g de vinaigre, 300 g d'eau avec un peu de poivre, un peu de laurier, un peu d'ail. Vous portez à ébullition et vous versez ça brûlant sur les champignons, le fruit ou le légume, tout ce que vous voulez. Et après, vous le conservez au frais. Ça, on peut le faire évidemment la veille ou même une semaine avant. Alors maintenant, on va réaliser la béchamel ensemble. Donc j'y mets le beurre dans une casserole à fondre. Ajouter une belle pincée de sel, une petite pincée de muscade et une belle pincée de poivre. Dès qu'il est fondu, j'ajoute la farine en pluie. Donc ça s'appelle un roux blanc. On va venir le cuire pendant 5 bonnes minutes à feu doux. J'ajoute le lait d'un seul coup avec le feu à fond et en mélangeant énergiquement. Et maintenant, on va venir cuire la béchamel pendant 5 bonnes minutes pour la porter à ébullition. Maintenant que j'ai déposé tous les éléments, je vais venir verser par-dessus la béchamel. Une béchamel dans laquelle j'ai ajouté un petit peu de gruyère râpée dedans. Et pour finir, je saupoudre tout simplement de gruyère râpée le gratin que je vais enfourner pendant 15 minutes à 200 degrés. Le petit côté marin avec ce gratin de chou-fleur, c'est qu'on y ajoute le cresson, donc qui est aussi un produit de saison, mais qui va apporter un peu plus de légèreté au gratin et qui va apporter surtout une note poivrée grâce à la puissance du cresson. Derrière, j'y mets quelques pignons grillés, donc ça va apporter un petit craquant au gratin et c'est plutôt sympa. Et puis bon, je suis landais, il y a beaucoup de pignons, donc j'étais obligé de le mettre. Et derrière, on met les pickles de girolles ou de champignons. Donc ça va apporter une note acidulée qui va contrebalancer avec le crémeux de la béchamel et du fromage. La transmission, elle est hyper importante. Donc moi en tant que papa envers mes enfants, de leur apprendre à goûter, à manger, à reconnaître des herbes, des fruits, des légumes. Et aussi avec tous les gars avec qui je travaille tout au long de l'année. On transmet, on partage énormément les recettes que l'on met en œuvre dans les restaurants. Moi, j'ai une cuisine qui est plutôt simple en fait de nature. Donc ce gratin, je l'ai déjà fait à la maison et je le sers ici chez Boulogne dans un restaurant. Donc pour moi, c'est juste un moment magique.